Chers et frères et amis, mesdames et messieurs, fidèles étudiants de la parole de Dieu, bonjour, bonsoir. Jeudi, nous 27 novembre 2025, La Terre restaurée, c'est le titre de ce jour. Dans la leçon 9, nous avons étudié pendant semaine ça qui gagne pour titre Héritier des promesses, prisonnier de l'espérance, et verset à mémoriser, retourner à la forteresse, captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Zacharie chapitre 9, verset 12. Nous baissons la tête pour la prière. Bon et tendre Père d'amour en Jésus, merci pour l'amour, compassion, fidélité envers nous. Pardon pour nos péchés et nos transgressions. Accorde-nous ton Saint-Esprit et donne-nous d'étudier ta parole, la leçon de l'école du sabbat, et de la comprendre, de la pratiquer, de la partager avec tous et à chacun, dès à présent et pour toujours. Ainsi, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Chers et frères, lorsque nous lisons les versets suivants, Jérémie 24, verset 6, Jérémie 31, verset 16, Ézéchiel 11, 17, Ézéchiel 28, verset 25, et Ézéchiel 37, verset 14 à verset 25, nous joignons une question ça que nous devons répondre. Quelle était la promesse de Dieu concernant le retour d'Israël en terre promise et comment s'était-elle accomplie? Maintenant, qui promesse bon Dieu t'a fait et comment promesse ça t'a accompli? Avec qui est Israël concernant la terre promise? Allons voir ensemble. Jérémie, qui ça le poté pour nous? Chapitre 24, verset 6. Il portait pour nous la surveillance de Dieu sur Israël et le retour d'Israël en terre promise. L'Éternel promet et lui réaliser ça avec Israël. La surveillance de Dieu et le retour d'Israël en terre promise. Dans Jérémie chapitre 31, verset 16, il est question d'espoir pour l'avenir. Parce que Rachel, petite sœur Léa, Madame, Jacob, maman, Joseph avec Benjamin, eh bien, te travail, bon Dieu, pas quitter travail et passer en vain parce que bon Dieu menait ces enfants-là et bien d'autres au pays ennemi. Jérémie chapitre 31, le verset 16. Lorsque nous lisons Ézéchiel 11, verset 17, lui-même, il est question de rassemblement des dispersés. Dieu rassemblera les nations où ils ont été dispersés et leur donnera la terre d'Israël. Ézéchiel chapitre 11, verset 17. Il est question de rassemblement des dispersés. Maintenant, Ézéchiel 28, verset 25, il est question de manifestation de sainteté. En rassemblant Israël, Dieu pral manifester sainteté parmi le peuple. Ézéchiel 28, verset 25. Maintenant, Ézéchiel 37, verset 14 et verset 25, il est question d'esprit et vie éternelle. Dieu mettra son esprit en Israël et ils vivront. Les Israélites vivront dans leur propre terre pour toujours. C'est la promesse faite par Dieu lui-même. Maintenant, comme accomplissement, il avait été question de retour des exilés ou encore des dispersés. Maintenant, ce retour est effectif. Parce que les promesses se sont partiellement accomplies avec le retour des exilés de Babylone sous le décret de Cyrus. Tout le monde qui était dehors en captivité à Babylone surtout, eh bien, retourner la caille. Retour des exilés. Promesse qui accomplie. Maintenant, il est question de restauration spirituelle. Un accomplissement eschatologique est vu dans la restauration finale d'Israël spirituel en Jésus-Christ. Parce que, point si l'agneau souligné fidélité bon Dieu envers peuple
Et le plan que bon Dieu t'a gagné, le plan de la rédemption, pour capable restaurer Israël. C'est encore plus, jodi, bon Dieu utilisait même élément, même formule d'autrefois, il était manifesté pour capable conduire Israël, pour capable conduire chacun de nous qui vivent en ces temps difficiles. Il suffit en retour de placer confiance nous dans bon Dieu. Maintenant, notre texte qui concerne nous pour jeudi 27 novembre, là, pendant l'exil babylonien, Israélite ont fait expérience non seulement de la triste réalité d'être déraciné, mais aussi de la promesse que relation avec bon Dieu est pral concrétisée par la promesse de la terre. Et c'est raison pourquoi si exil babylonien et promesse bon Dieu envers Israël, et si exil pas gagné yon fin, et si promesse bon Dieu a pas été accomplie, eh bien Israël t'a perdu espoir. Mais dans le passage ci là, il montre nous de façon claire et nette comment, malgré l'exil, malgré Israël perdu terre li perdu relation moun à moun li, eh bien relation avec bon Dieu t'est resté intact. Et c'est ça nous besoin jodi ya. Même si nous perdu toute bagaille, nous pas doit regretter rien une fois nous gagnons relation étroite avec bon Dieu. Nous perdu des biens ici-bas, mais nous connaissons gagner plusieurs d'autres cap tant nous là-haut dans le ciel. Dieu est toujours fidèle dans promesse li. Et même lorsque peuple là il t'ava déraciné, eh bien il y a raison pour le continuer louer, pour le continuer exalter bon Dieu. Il y a aussi question de restauration après l'exil, mais c'est une restauration qui est conditionnelle, parce que ou pas qu'à sortir en exil tout plein gradoub pour entrer dans la terre de promesse avec corps plein gradoub. Égal, faut qu'on nettoyer, ou faut qu'on sanctifier, ou faut qu'on sincère avec vous-même, sincère avec confrère, consoeur, pour capable sincère avec l'Éternel. Ces conditions, ça, Israël te doué rempli. C'est même bagaille pour nous fouler les parvis célestes, considérer que nous sommes en exil sur cette terre. Après le péché, surtout après le péché, nous sommes en exil. Mais pour nous fouler les parvis célestes, il nous faut un cœur pur. Il nous faut la sincérité envers nous-mêmes, envers les autres et envers Dieu. Et c'est raison pourquoi les prophètes de l'Ancien Testament ont également prédit une restauration future pour un roi qui t'a sorti dans l'île David. Eh bien, promesse qui t'est accomplie en Jésus-Christ. C'est Jésus qui t'a gagné pour venir mener une vie et un ministère sur cette terre, et en fin de compte mourir pour le pardon de tous et de chacun. En Jésus, toutes les promesses faites à Israël ont été trouvées réalisation. Maintenant, nous bénéficions accomplissement ça en Christ, l'accomplissement de la promesse, parce que les promesses de Dieu ont accompli en Jésus-Christ et ont offert par accomplissement et par la mort de Jésus, eh bien, promesses ont accompli et offert des bénédictions spirituelles. C'est ça apôtre Paul déclaré dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 et Romains 15 verset 8. Maintenant, il y a question de symbolisme de la terre. Parce que dans le Nouveau Testament, la terre de promesse
li réinterprété comme un symbole de bénédiction spirituelle pour les croyants. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Jésus promet nous, là-bas nous le ciel tout entier, mais à condition nous rester dans lignée que lui-même lui tracé. La nouvelle terre, c'est l'accomplissement final des promesses divines qui gagnent pour réaliser parce que pral gagner un ciel nouveau et une nouvelle terre où nous pral passer les vacances de 1000 ans et après croire la terre restaurée. C'est là la terre purifiée nous pral passer l'éternité. C'est une espérance chacun de nous comme étant chrétien gagnant parce que n'attend retour Jésus qui pral établir royaume éternel liant sur la terre après un règne de 1000 ans là-haut dans le ciel. C'est espérance chrétienne ça. Nous gagnons qui bat nous raison d'être ici-bas encore. Et dans la Bible, la parole de Dieu, nous joignent dans 2 Pierre chapitre 3 verset 13, une vision qui inspire nous devons vivre dans l'attente active du retour de Jésus. 2 Pierre chapitre 3, le verset 13. Nous gagnons espoir, nous gagnons raison pour nous continuer à vivre du retour de Jésus étant pour nous monter là-haut dans le ciel. Maintenant, dernière question qui finit partie jeudi. Lorsque nous lisons Jean 14, 1 à 3, Tite 2, 13 et Apocalypse 21, 1 à 3, quel espoir ultime trouvons-nous dans ces versets? Et pourquoi la mort de Jésus nous garantit-elle l'accomplissement de cet espoir? Maintenant, verset 6 là, mentionner espoir dernier ou dernier espoir de rédemption et de vie éternelle avec mon Dieu. Mais une courte explication de Jean chapitre 14 verset 1 à 3. Jésus qui promet que l'aller à préparer une place et la retourner pour le capable mener disciples au côté lié là-haut dans le ciel, c'est là aussi ou même avec moi-même comme étant disciple Jésus n'a pied. Dans maison papa liya. Ça ba nous espoir que un jour tant qu'aujourd'hui nous pourrons réunir avec bon Dieu dans un lieu côté là le préparé pour nous. Dans Tite chapitre 2 verset 13. Verset 6 a parlé de espérance bienheureuse et retour glorieux de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur. Ça soulignait que nous devons attendre Jésus dans la joie, dans la confiance, parce que bientôt, très bientôt, la retourner vient chercher nous. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 21 verset 1 à 3, maintenant, nous gagnons une vision de un ciel nouveau et une terre nouvelle côté bon Dieu pral habiter parmi les hommes. Et là, l'a essuyé toute l'eau qui a coulé dans les yeux nous puisque pas gagner la mort, pas bien maladie, souffrance et autres, ce sera pour tout jamais. L'éternité bienheureuse, la joie et le bonheur. Eh bien, la mort de Jésus garantit accomplissement promesse il a eu déjà. Et c'est ça qui baille espoir. Et espoir, ça, par sa mort, par sa résurrection, son ascension et son retour, bien, il était vaincu le péché par la mort ou encore sa mort sur la croix et il a vaincu la mort également. Puisque dans le nouveau ciel et dans la nouvelle terre, pas bien péché égale pas bien la mort. Jésus ouvrit chemin pour chacun de nous capable de passer pour nous réconcilier ou encore réconcilier avec bon Dieu et pour nous vivre la vie éternelle. C'est ça apôtre Paul déclaré dans Romains 6 verset 23. Maintenant, promesse Jésus-Christ
retourner à nous et c'est sûr. C'est une promesse qui est fondée sur le sacrifice parfait de Jésus. C'est une promesse qui est fondée sur l'amour de Jésus et c'est un amour éternel. Ensemble, en somme, sœurs et frères et amis, passage s'il a renforcé la foi nous dans bon Dieu, espérance nous gagner dans retour Jésus. Nous devons vivre éternellement et nous pral vivre éternellement avec bon Dieu dans un monde sans souffrance ni douleur. C'est la fin de la leçon du jeudi. Un jeudi qui gagne pour titre la terre restaurée. Mais bien avant, sœurs et frères, moi un petit temps pour capable saluer un fidèle étudiant, un abonné ou encore des abonnés, à savoir Jocelyn Estimable, Fritz Altidor, Reynold, Joseph Serdieu Basile et Fen Gustave, qui c'est des abonnés qui ont supporté le travail là au jour le jour. Merci avec les anciens et les nouveaux abonnés. Merci parce que vous like, merci parce que vous commentez, merci parce que vous continuez de partager le travail là pour aller plus loin. C'est amis, frères, d'Alusma, Anthony, en nous prier l'Éternel. Bon étant de Père d'amour en Jésus, merci pour ta bonté, pour ton amour révélé à chacun de nous encore une fois. Merci pour les belles promesses faites par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Un jour comme aujourd'hui, il sera de retour pour nous prendre et avec lui pour nous amener au ciel. Fais grâce à notre âme. Donne-nous de rester actifs en ta présence pour jouir les béatitudes sans fin là-haut dans le ciel pendant les vacances de 1000 ans et retourner sur la terre restaurée. Et cela, là, nous vivrons l'éternité en ta compagnie. Fais grâce, entends, écoute, exauce et pardonne, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.